Bonsoir, bonsoir à tous, bonsoir à toutes. Comment allez-vous les amis? Ça va, je suis trop content, tout marche, tout fonctionne, ma fibre elle marche bien, ma caméra elle marche bien, mon micro tout marche aujourd'hui, tout marche et je pense que ce live va bien marcher. Voilà, c'est un take. Je pense que ce live va être cool. Je le sens, je suis de bonne humeur, je sors du sport. Les gars, du coup au programme. J'avais plein d'idées, plein de trucs et tout et j'avais vu beaucoup de gens réagir aux 30 phases les plus controversées du rap français de Thésaure Rap, il me semble que c'est comme ça que ça se prononce. Et c'est un média, alors Thésaure Rap c'est un média que j'apprécie beaucoup, ils font des articles assez intéressants. Donc j'étais chaud de regarder, je m'en suis spoil 3-4 et j'ai arrêté de lire pour me garder ça en live. Oh putain, je sens qu'il y a des phases trop bizarres de Games. On commence avec le numéro 30. Les journalistes salissent l'islam, sont amateurs comme Pascal Pro, ça mérite une Mobius. Et le canon au fond de la bouche, je me souviens de ouf cette phase et je vous mens pas. À l'époque je regardais tellement pas la télé, je me suis dit... Ah, elle est violente un peu la phase. Avec les années que j'ai appris qui était... Enfin, je connaissais le personnage, mais j'avais pas... Et puis à l'époque, il avait pas tant l'ampleur qu'il avait maintenant, Pascal Pro. Maintenant, je la lis, je suis en mode, ouais, mérité en fait. Ça me va. Genre, ça me fera un peu... C'est un peu violent, mais... S'il y a pas d'espo, c'est de la fraude. Ouais, d'espo, je pense aussi. Hein. D'espo, je pense. Mais je pense qu'il y a des phases dans le rap français qui ont fait polémique. Il y a des phases dans le rap français qui étaient hard, mais qui n'ont pas fait polémique parce qu'elles échappaient. En fait, faut toujours qu'il y ait une espèce de lanceur d'alerte, soit un mec d'extrême droite, soit, je sais pas, un gros média, télé ou autre, et qui pointe le doigt, et là, d'un coup, ça fait l'effet... ce qu'on appelle l'effet Barbara Streisand, tu vois. Ouais, rien à dire de plus sur cette phase, c'est vrai qu'elle avait fait polémique. Je vais dire un truc un peu méchant, mais malheureusement, ça n'a pas permis à Sneezy d'avoir la carrière de Nekfeu, alors que vraiment tout le monde parlait de ça. Le son est cool en plus. Ah, c'était vrai, c'était sur l'album de Sneezy. J'avais bien aimé cette EP, je crois que c'était un EP ou une mixtape, je sais plus. Mais oui, après... Je sais pas comment il s'était défendu exactement de ça. Et d'ailleurs, je sais pas, est-ce qu'ils disent si ça a été amené au tribunal. Le parquet a également ouvert une enquête pour provocation non suivie des faits à la commission d'un crime ou d'un délit par moyen de communication publique par voie électronique. Ouais, peut-être ça a été classé sans suite, je sais pas. Je peux comprendre qu'elle est en vrai de vrai. Si on met de côté Pascal Pro, qui est une sous-merde monumentale, je peux comprendre qu'elle est un peu violente parce qu'elle a pas ce truc qui pourrait la rendre soit... c'est pas très imagé comme punch. Ouais, c'est ça, c'est que c'est pas imagé en fait. Parce qu'en fait, si tu décortiques la punch, c'est vraiment... les journalistes sont méchants avec l'islam, comme Pascal Pro par exemple, ça mériterait qu'on lui mette une balle dans le cervelet, le canon au fond de la bouche. En fait, il y a pas de rime, ça retombe pas sur une rime de ouf, t'es en mode waouh, il y a pas un effet de style intéressant. Et du coup, ça c'est un truc, c'est comme l'humour noir, et je dis toujours ça, genre l'humour noir, ça peut être drôle, mais faut toujours... La règle d'or dans l'humour noir, c'est faut toujours que ce soit plus drôle que méchant. Si c'est plus méchant que drôle, ça fonctionne pas et ça met mal à l'aise tout. Là, c'est peut-être ce qui a fait une polémique aussi, c'est que la phase est pas folle, c'est pas hyper bien écrit, c'est pas... Voilà. Donc pour le coup, même dans la communauté rap, personne n'avait envie de défendre plus que ça. Donc voilà, ouais, pas la phase la plus intéressante du rap français, je l'avais carrément oublié. Et oui, je siffle la Marseillaise et je te baise, c'est comme ça la rumeur. J'ai pas le son en tête. Morceau, les mots qui me viennent. Que ce soit comme Al Capone, des ferlantes de contrebande de rap, depuis que les gens ont des oreilles. La rumeur, d'ici à travers écho cette punchline qui encore la première phase du morceau, siffler la Marseillaise. Mais en plus des phases sur la Marseillaise, il y en a eu tellement. Et ouais, je siffle la Marseillaise et je te baise, c'est comme ça. Peut-être en 2004, ça se disait pas forcément, mais c'est vrai que ça, c'est un sujet un peu polémique qui revient de moins en moins, je trouve. Important, groupe protestataire politisé, la rumeur se distingue par un franc-parler, une culture rarement égalée dans l'univers du rap français. C'est ce que j'allais dire, c'est que la rumeur, d'ailleurs, j'ai parlé de la rumeur dans mon top 100. Il y a pas mal de gens qui m'ont dit Cimer et tout, tu m'as fait découvrir l'ombre sur la mesure de la rumeur, et c'est vrai que la rumeur, c'était vraiment les intellos un peu du rap aussi. C'était pas des mecs qui faisaient street. Clairement, ils avaient tous. Je le dis dans la vidéo, mais ils avaient. Je crois il y en a, ils étaient profs. Il y en a, il était. Je me demande s'il y en a pas, il était pas fils de flic. Il y en a, il était sociologue, ou il avait fait des études de sociologie et tout. Enfin, c'était des mecs qui avaient un bagage culturel quand même assez important. Et ça se ressentait au travers de leurs textes, c'est super bien écrit et tout, c'est très carré. NTM nique la police. Voilà, on en arrive à ce que je disais tout à l'heure, l'effet spotlight. Hein. Parce que NTM, il était quand même sur le devant de la scène. Mais en réalité, c'est un truc que t'entendais tellement dans le rap. Peut-être pas tant que ça à l'époque, maintenant que j'y pense. Dans la première moitié des années 90. En vrai, du coup, le fait que un groupe mainstream dans le rap, ça a peut-être choqué des gens. En guise d'introduction, Scorn nique la police qui sera repris en cœur par la foule. Cela vaudra à NTM d'être condamné en première instance. Mais en plus, c'est drôle parce que NWA, ils avaient eu la même histoire et eux, ça se voulait un peu le NWA
de Paname. Mais ouais, du coup, bon voilà, c'était un peu... C'est la première fois que des rappeurs en France ont dit Nique la police, en plus sur un refrain, et après c'est repris par Cut Killer dans La Haine et tout. Aujourd'hui, ça passerait tellement... Et je pense que si on met des dates sur ce top 30, à chaque fois, à mon avis, plus on descend et plus on arrive vers des phases récentes. Ensuite... Ceux qui ont levé ta mère m'ont passé le CLM au bigot. Ok, là on commence à rentrer dans les polémiques internes. Premier clash visant ouvertement et explicitement Booba. Beaucoup ont estimé qu'une ligne rouge a été franchie avec cette ligne. Rof fait ici allusion au kidnapping, contravention dans la mère de Booba ayant eu 10 ans avant. Probablement une partie dont le potager parlera dans sa prochaine vidéo. Où il en a parlé dans la 2, je sais plus. Mais oui, moi à l'époque, j'avais trouvé ça bizarre. Aussi. Après, c'est toute la problématique. Est-ce que quand t'es en 10 avec un rappeur, tout est acceptable? Ouais. Non, moi à l'époque, j'avais trouvé ça nul de sa part en vrai. Je faisais partie des gens qui trouvaient qu'il avait franchi la limite. Mais en plus, faut savoir que Rof, dans sa vie, moi, de ce que j'ai entendu, il est un peu genre nos limites. Et là, effectivement, il y a 1 milliard d'angles où tu peux attaquer Booba à l'époque. Vraiment, il y en a 1 milliard et vice versa. Et elle attaquait sur le kidnapping de sa daronne, le fameux kidnapping où les mecs avaient demandé une rançon et des albums dédicacés. What the fuck. Moi je trouvais que je trouvais que c'était pas ouf. Il allait tabasser un vendeur uncut. Moi ce jour-là, le jour où Rof il a tabassé un vendeur uncut, j'ai dit non stop. Ou quand il s'était pété avec lui et Kerry James contre comment il s'appelle, MC Jean Gabin. Et c'était lui qui avait je crois que c'était lui qui avait chauffé. Enfin bref, mais vraiment en fait on dirait les petits teigneux du collège mais à l'âge adulte, genre il a tabassé sa femme enceinte. Voilà, je le dis devant 325 personnes. Il a fracassé sa femme quand elle était enceinte, mais en fait vraiment il leur manque des grains ces mecs. Je vous jure, il leur manque trop des grains. C'est trop une idée. Booba, t'aimes ou t'aimes pas, mec, il est professionnel dans son taf. C'est connu que Booba, il vient toujours à l'heure dans ses trucs. Je sais pas, il a une vision business qui est intéressante. Enfin, ouais, je suis désolé. Hein. Peut-être que si je m'étais pris plus Rof aussi à l'époque, je dirais pas ça, je sais pas, mais voilà. Booba, il tabasse Serran, c'est pas vrai. Puis surtout, moi, à l'époque, le rap français, je me construis un peu, entre autres, avec le rap français. Et je me reconnais. Tu vois, genre Medine, j'aimais bien ses sons. Et puis quand j'étais gamin, les débuts de YouTube et tout, j'allais sur YouTube, je regardais des interviews de Medine, bah ça m'inspirait. Je sais plus quel rappeur disait, Akhenaton, c'est un des premiers mecs qui parlait bien en interview et qui nous apprenait, qui nous invitait à un accès à la culture, à plein de choses, etc. Et du coup, bah, quand t'es gamin, en vrai, c'est assez inspirant, quoi. Tu te dis, ah, c'est grâce à ce rappeur que j'ai découvert tel truc. C'est grâce à un rappeur que j'ai... Franchement, je vous dis ça, vous avez découvert quoi grâce à Rof? Vous vous interrogez sur quoi? Moi, perso, rien, en fait. Donc, c'est vrai, j'arrive même pas à avoir du respect plus que ça pour ce mec, en vrai. Et pourquoi? Pour des classiques, ouais, mais ça reste du peu rare. Enfin, bref. Comment écrire un son comme Regretter et continuer à faire la carrière chez Uncut sur son téléphone de merde? Non, mais en plus, ça, après... Tous les... Si, la spiritualité, mais même franchement... Non, alors là, je suis pas... Alors ça... La spiritualité chez Rof, il est comorien, très important, la spiritualité et la religion chez les Comoriens. Quand il a la scène où il fait la shahada comme ça, validé saison 2, j'ai cringe. Eliem, contrairement à ce qu'on pourrait penser, est un vrai gars bien, il défend des femmes battues dans des associations. Je savais pas, mais après Eliem, lui, il fume trop de shit. C'est ça le truc. Donc j'arrive pas à... C'est Al Capote sans le côté des trolls. Genre, il y a aucun troll chez Eliem. En vrai, je trouve surtout que les classiques de Rof sont des classiques uniquement pour les auditeurs de l'époque. Aujourd'hui, aucun jeune arrive à les apprécier. Alors, c'est vrai, mais on pourrait dire ça de beaucoup d'albums aussi, en vrai. À sa décharge. Ayam, en vrai, il y a plein de gens, ils sont pas pris... Enfin, des jeunes d'aujourd'hui, je connais pas un jeune d'aujourd'hui, il se prend... En fait, ce qui est bizarre d'ailleurs, parce que moi, quand je découvre l'école du micro d'argent, je le découvre 15 ans après. Hein. Je sais pas si je suis le seul à avoir découvert en retard, mais oui, je capte. Il y a un côté un peu vieillot aussi quand t'écoutes des albums de Rof. Panthéon, c'est inaudible. Ouais, non, franchement, ça c'est vrai. Booba aussi, il y a des albums, il y a des sons, ils sont inaudibles. Il y a des sons de Booba qui sont inaudibles à l'époque. Entre après Temps Mort et avant Futur. Ou plutôt jusqu'à 09. C'est faux, je me suis pris le code de l'horreur il y a pas longtemps. Ok. Non mais oui, bien sûr, après les exceptions, toute exception, c'est possible. On passe au suivant, numéro 26. On a fumé un keuf
c'est Laïd, La Fouine. Je me souviens de cette phase sur un album que j'aime pas du tout. En plus, je crois que c'est l'album que j'aime le moins. La Fouine vs Laouni. C'est sur le son Founi Gamos. Est-ce qu'on se refait pas un peu le son pour juger de la qualité? On a fumé un keuf, c'est Laïd. Confonds pas ceux qui touchent du poids, ceux qui touchent les points G. Waouh. Ah là là. Alors ça me rappelle la pas bonne vieille époque de nanana. Les phases hashtag. J'ai mangé du chewing-gum Hollywood. Et genre, c'était pas bien. Genre, même à l'époque, je trouvais ça chiant. Ah, ça a très mal vieilli. Enfin bon, pour rebondir sur la phase, on a fumé un keuf, c'est Laïd. J'ai pas souvenir que ça avait fait polémique, honnêtement. Avec sa variante, on a fumé un keuf Mazel Tov. La Fouine compare la mort d'un policier avec le sacrifice de mouton d'Aïd, fait occasionnant la fin du jeûne dans le rythme musulman. Cette punchline a notamment fait réagir F de Souche, site étendard de l'extrême droite française. C'est tellement du pain béni pour eux. Il y a exactement toutes les thématiques pour F de Souche. Du rap, un arabe, anti-flic. Et l'islam avec l'Aïd, genre c'est tout. D'ailleurs pour info, le mot Aïd en arabe il n'est pas automatiquement connoté religieusement. Le mot Aïd, c'est, il y a plein de mots comme ça, les gens ils pensent que c'est la religion, mais l'Aïd c'est le mot, c'est fête en arabe. Ouais, bah après c'est dans la lignée d'une phase anti-flic. Après c'est vrai que le mélanger ça à l'Aïd, bizarros. Mais bon on l'entend, hein, et je pense que tout l'album est comme ça. C'est vraiment le festival en fait de phases de n'importe quoi. Et je trouve ça presque risible en fait d'écrire un article ultra premier degré. La Fouine, rappeur des Yvelines, des machins, écrit. C'est juste un album de con en fait. Genre c'est un album de Golemont. Genre il fait que des phases de Golemont non-stop. Alors La Fouine, ça a pas été une plume incroyable, même sur Aller-Retour qui est mon album préféré, mais ça va quoi. Mais oui, c'est vrai que là sur cet album il est écœurant. Ouais, moi honnêtement j'ai jamais entendu que cette phase elle a fait polémique. Je crois qu'elle a fait polémique que chez les Sistra. Je trouve pas non plus pas besoin de soulever des monts et marées. Remets pas à demain ce que tu peux faire à demain. Everyday I'm hustling à ça. Ouais, non mais c'est ça en plus. Franchement, ça serait intéressant en plus comme sujet. Tout ce qui a été, étant donné que 95% du rap a été importé des US, des fois ça a été bien importé, Lunatic, les trucs comme ça. Et je pense que ces années-là, en vrai, quand tu réécoutes la trappe comme ça de Chicago, très très mal digérée en France, c'était un peu... ouais, déjà à l'époque je trouvais ça pas bon, mais même là les prods sont pas bonnes. Enfin, autant écouter du rap US quoi. Même si tu comprends pas les paroles, parce que les paroles n'ont aucun intérêt ici. Oh mais la dernière phase du son, passe-leur le salam, Yarof. Il manque une rime en anse, jeune trans. C'est sur cet album aussi je crois. Bref, on peut passer pas hyper passionnant. Les N-words sont déclassés par Pokora, Diams et Cynic. La honte, tu te rends compte, bip bip. Alors moi cette phase, j'ai toujours kiffé, parce que le flow de la honte, nana, tu te rends compte, genre j'étais choqué quand j'ai entendu ça. J'étais mort. Je sais pas pourquoi le flow, il va trop bien avec la phase en fait. Je sais pas si vous captez ce que je veux dire. Booba critique le chanteur Pokora et le rappeur Cynic et Diams qui en 2007 occupaient le haut des charts. En plus là, pour le coup, c'était vraiment une bastos gratuite pour Diams, qui passait son temps à kiffer, on va dire, pour utiliser un euphémisme, Booba dans ses textes. En fait, le truc, c'est que, la phase contre Pokora, elle est gaulerie, parce que, voilà, c'était un peu pour le coup, c'était le industry plant de l'époque, Matt Pokora, M. Pokora. Genre sorti d'un télécrochet, des méga hits de fou et tout, machin, un peu urbain, mais pas trop non plus, parce que ça devienne une cible automatique. Mais pour le coup, Diams et Cynic, ils se sont pris une bastos gratuite, et de là, il me semble que c'est de là par le clash Cynic Booba avec Carton Rose, etc. Je pense qu'à l'époque, mais chez Kill, c'est vrai, je pense que M. Pokora était marketé comme le Justin Timberlake français. Pour autant, je trouve que Justin Timberlake, ses albums, ils étaient faits incroyables. Mais après, pareil, Justin Timberlake, je sais pas s'il a écrit des... C'est un interprète, en vrai. Après, est-ce que c'est controversé? Bah non, c'est juste qu'il a ouvert les hostilités contre des artistes, quoi, dans un son. Là, pour le coup, je vois pas trop ce que ça fait dans le classement. Sinon, il y a 1 milliard d'effaces comme ça, ou des crottes de nez à l'égard de rappeurs. Il s'est jamais approché de Timberlake, Pokora, c'est beaucoup trop variété dans le fond. La prochaine, Lalipa. C'est quoi la prochaine? Waouh.
Oh, ok, alright. Je peux utiliser un joker ou... En plus, j'ai adoré cet album, j'ai jamais capté la phase. Référence explicite au nazisme, ce n'est pas la première fois qu'Al Capote fait référence au régime nazi, puisqu'il portait un uniforme de la Waffen-SS dans le clip Chien. Trop bizarre ce mec. Al Capote réussit l'exploit de sortir l'une des lines les plus violemment antisémites du rap français, sans insulter les juifs. Ouais, ok. Moi, je pense que Al Capote... Alors moi, j'ai le souvenir, avant le deuxième âge d'or de Al Capote, il avait une phase où il était grave snap, et il postait des trucs, mais choquants, genre t'as Telegram. Et je pense vraiment que ce mec, il est trop bizarre à la base, il est pas hyper sain d'esprit. Quand t'es trop vénère, Yanis dit sur GTA RP, ça empêche de ban le ban. Ah ouais? Non, tu rigoles. On sait d'où je suis homophobe, je suis pas section d'assaut. Ouais, non, mais en fait, là pour le coup, on aurait pu faire un article 30 phases les plus controversées de Al Capote. Le truc, du coup, pour en revenir, c'est que Al Capote, je pense qu'à la base, il était trop bizarre, des phases genre ultra homophobe, mais de malade, ultra antisémite, ultra complotiste, bizarre et tout. Et moi, c'est mon avis, hein, ça n'engage que moi. Je pense que il le pensait vraiment et qu'il a noyé tout ce bordel dans je troll, je dis n'importe quoi. C'est comme il s'appelle. Ouais, j'ai des trous de mémoire de fou. Le roi Enoch. Le roi Enoch. On excuse, ou en tout cas on ne tient pas rigueur de ces dingueries parce que on sent qu'il est pas stable et deux qu'il nous fait marrer et que c'est un espèce de personnage troll et du coup d'un coup tout le cadre qui sont en fait les limites de la bienséance et de la morale quand on fait de la musique, bah, elles sont éclatées quand tu deviens un personnage troll. Et Al Capote, il a réussi au bon moment à switch. Moi, pour moi, le switch, il se fait sur l'émission ABCDR du son avec Mehdi Maizi. Où là, d'un coup, tu vois que c'est un rappeur troll et du coup, tout passe. Merci le Zin 696 pour le sub. Après, t'expliques comment les feats avec Bilal Hassani. Oui, mais voilà, mais parce que ça rentre dans ce que je dis et ce que je fais n'a pas de sens. Et du coup, ça change tout. Non, parce qu'à l'époque de l'U2F, il n'y avait pas ça, et après, il s'est perdu, je pense. C'est vrai qu'il n'y a pas de phase bizarre sur Unité de Feu. Effectivement, que j'ai bien pris le soin de réécouter. En fait, là, c'est pareil, en fait, oui, effectivement, c'est choquant de dire ça. Mais en même temps, on sait très bien qu'il va pas le faire. On peut se poser la question de s'il le pense ou pas. C'est très flou, en fait, Al Capote. Et comme je le dis, voilà, le troll... pour moi, c'est perso, le troll n'excuse pas tout. Mais auprès du public, le fait qu'il soit incohérent, qu'il fasse un feat avec Bilal Hassani alors qu'il a dit qu'il était homophobe, le nanani, nanana, tout ça fait que... Voilà. T'as vu un Baptou, il y a eu une Hagara qui va avec... Oh putain, je me souviens de cette phase. J'adorais ce son. Nanana. Il y a Nanana qui va avec. Effectivement, dans le morceau La vie qui va avec, c'est Fiu associe des choses qui vont ensemble. C'est juste Alpha One sur le son ça va ensemble. En vrai, c'est quoi le titre, c'est La vie qui va avec. J'aimais trop ce son. Je l'avais sur mon MP3, je me souviens. Alors du coup, pour rebondir sur la phase, t'as vu un Baptou, il y a une Hagara qui va avec. Ouais, je sais pas ce que vous en pensez, les frères blancs. Il appuie sur un cliché, quoi. Il appuie sur un cliché, mais c'est un truc que tu peux entendre dans les quartiers, quoi. Il considère que ce qui va avec un Baptou, donc un blanc, c'est une Hagara, une raclée, accréditant le fait que les blancs soient des cibles faciles. Cette ligne est assez rare dans le rap français. Non, mais parce que il y a ce truc un peu de oui, enfin, c'est cliché, quoi. Mais en plus, parce que le son est un son gimmick, et il dit, quand t'entends terroriste, il y a un arabe qui va avec. Bah, du coup, tu comprends qu'en fait, il essentialise tout volontairement. C'est pas lui qui le pense. Quand t'entends du verbe entendre, donc c'est-à-dire ce que les gens entendent, il y a nanana qui va avec, et il fait ça tout le long du son. Du coup, je vois pas en quoi elle est bizarre la phase, parce que oui, c'est un cliché, le petit blanc Yanklar avec des lunettes que même si voilà, c'est que c'est un cliché. Cette punchline causera beaucoup de remous dans le rap français. Et le rappeur blanc 25G y répondra notamment dans son morceau Baptou pure souche. 25G de l'école 7 Gecko Néochrome. J'ai jamais... je sais qu'il y a plein de gens qui kiffent 25G, j'ai jamais trop kiffé 25G. Oh, Teyaba! L'État français, je lui fais sa fête, nique sa grand-mère le 14 juillet. J'ai failli le dire, pour enculer Marianne, faut juste les papiers pour s'essuyer. Moi, cette phase, désolé, mais cette phase, elle me fait rire. Mais peu habitué à du contestataire venant de Joke, c'est faux. Cette punchline marque car elle est une attaque visant 3 points symboliques, la fête nationale, Marianne et les papiers français attestant de la citoyenneté française en s'attaquant tous azimuts
Cet élément relevant du symbolique, Joe affirme à son rejet total et complet de la France. Cette phrase a causé une violente polémique sur internet, d'autant plus qu'il s'agissait du premier extrait de son album et donc un single clippé. Ok, moi j'étais au lycée, j'ai pas le souvenir, après j'étais pas sur Twitter à l'époque, et ça existait. J'ai pas le souvenir que ça avait fait polémique plus que ça, peut-être sur le forum 1825, grand max. Moi je trouve la phase elle passe, en plus bah c'est quand même un droit en France d'être là c'est plus anti-républicain que anti-français quoi. Après j'entends hein, Marianne, c'est l'allégorie de la France et il l'encule en fait. Donc je peux comprendre que ça agace. Mais je sais pas, moi j'avais trouvé ça marrant et puis voilà, ça s'inscrit dans un truc contestataire, dans une espèce de cohérence qu'il avait et qu'il a toujours eu et qu'il a encore aujourd'hui, même dans son dernier projet. Ouais. Moi, en fait, c'est l'histoire qui m'a amené dans ce pays. On m'a pas demandé mon avis. Je me sens rejeté. Je l'aime pas. Et c'est son droit. Ouais, honnêtement, au premier degré, on a le droit de pas aimer un pays où on est né, tu vois. Peu importe lequel. Hein. Et je pense que c'est pour ça qu'il doit passer beaucoup de temps dans son pays d'origine. En plus, il est tismé et tout. Il est un peu le fruit d'une histoire. Et du coup voilà, mais à côté de ça, pourquoi ça a écrit en japonais dans le Arsenic prend Marianne en sandwich d'écouter la France des Oreos. Lino, ouais, pas la meilleure phase de Lino, mais oui. Atayaba il a plus fait polémique sur Twitter. Non, de fou. Je savais pas que ça avait fait polémique, mais en plus il en a, pour le coup dans l'album Ateyaba, il en a énormément des phases comme ça. Il en a vraiment beaucoup. Je me demande si c'est peut-être pas... C'est la plus explicite, mais il a beaucoup de phases comme ça, un peu anti-république. Hein. Donc, j'ai même envie presque de dire que c'est le propos de l'album. C'est le truc un peu qu'on retrouve en dilettante tout le long de l'album. Le nom de l'album pour son grand-père, et il dédie le morceau à la fin parce qu'il est mort, au combat en se battant pour la France. Il y a ce truc de je suis le fruit de quelque chose que j'ai pas choisi et du coup je pisse sur ça en fait. C'est son droit et il le faisait, faut l'avouer, avec un certain panache. Donc on en revient à la règle de tout à l'heure. Si tu fais une phase méchante ou de l'humour noir ou une phase violente, si c'est mieux rappé que ça n'est violent, bah ça passe. Voilà. Moi je trouve que là ça passe. Je pisse du champagne, viens boire à la bouteille. Merci de m'avoir fait découvrir Ateyaba. Putain, j'arrive pas à croire, j'ai fait découvrir Ateyaba à des gens, c'est fou. Pourquoi il y a des bots là en chinois? Voilà, même. Incroyable. Putain. Et genre, vous connaissiez peut-être, enfin, je pense que vous connaissiez deux noms quoi. J'ouvre une bouteille à chaque fois qu'il ferme le cercueil d'un flic Caris. En marquant l'opposition entre ouvrir et fermer, Caris montre ici comment un événement peut être interprété différemment selon les parties. Les policiers pleureront leurs collègues décédés tandis que lui ouvre une bouteille afin de célébrer. Là, pareil. Hein. Ah oui, c'est sur Or Noir. Ouais, sur la réédition d'Or Noir. Y a plein de phases comme ça dans Or Noir quoi. Pareil, ça s'inscrit dans un truc d'une violence extrême dans Or Noir. Moi, je suis sûr comme ça à la louche, je pourrais en trouver plein d'autres. Donc pareil, ça a pas fait polémique cette phase. Je sais pas s'il y en a qui ont. Et la célébration ultime reste la postérité. Cette punchline a été reprise en tag à de nombreuses reprises lors de manifestations étudiantes. Je savais pas. Ok. Les commentaires des punchs sont incroyablement inutiles. Lesquels, les miens? Il parle de Guy Georges, wesh. On peut faire le top 30 qu'avec les phases d'Or Noir de toute façon. Oui, clairement. Clairement. Ouais, j'aurais pas mis 21. Pour le coup, si on monte au-dessus, le Nicolas Police de NTM, il a fait beaucoup plus de bruit que ça, quoi. La France est une garce, n'oublie pas de la baiser jusqu'à l'épuiser comme une salope, faut la traiter. Monsieur R, alors j'ai jamais su qui était ce rappeur. En fait, je l'ai découvert à l'époque où Youssoupha il sort son son où justement. Attends, c'était quoi? Menace de mort. Et dedans, il y a Monsieur R. Parce que dans ce clip, il fait appel à toutes les personnes qui avaient des rappeurs, du coup, dont Monsieur R. Un rappeur, je sais pas, dites-moi s'il y en a qui connaissent, s'il a des bons trucs, des bons projets. Un peu gratos. Après, en jouant sur le SS représentant les officines nazies, le titre France annonce la couleur d'entrée. Morceau de manga, ok. Crée une polémique médiatico-politique en se faisant attaquer. En fait, je crois que c'est un peu, tu vois si je me trompe, mais c'est un peu l'ancêtre de, comment il s'appelle, le gars qui avait fait le son Pendez les Blancs, Nick Conrad. Voilà. J'ai l'impression que c'est un peu ça.
Bien entendu, ouf en bas. Un peu phrase d'incel, de quoi? Ouais, la phase est pas folle en fait. J'ai jamais écouté le son. On va voir si c'est un bon rappeur ou pas. La France est une gare, n'oublie pas de la baisser jusqu'à l'épuiser. Comme une salope, faut la traiter, mec. Mais n'oublie pas qu'ici c'est chez toi. Mets-toi à l'abri, mets-toi. Bah, c'est nul. Ce qui me semblait, c'est de la merde. Donc voilà, là on a clairement l'exemple de insulter la République avec panache dans un beau clip. T'es beau gosse, bête de survêt, tu rappes bien, ça passe. C'est flirting versus harassment, hein. Vraiment, c'est comme ça que marche la vie, les gars. Je l'ai accepté. Et là ça c'est nul. Et tu te manges une polémique et tu fermes ta gueule et tu fais pas carrière. Voilà, tu dégages. Phase suivante, je te baise comme une chienne pour. Waouh. Ouh, j'étais tellement pas prêt à parler de ça sur Twitch. Ok, c'est le risque. J'ai pas regardé je sais pas. Alors ça pour le coup, ça avait fait. Je me souviens que dans la commu Rebeu Muslim, ça avait fait un petit peu wesh, bizarre la phase. On veut réécouter le couplet. Ouais, je peux vraiment. Qui connaît pas le couplet en même temps D'ailleurs, il s'était même justifié en interview sur cette phase. Hein. Alors moi, je vous mens pas. À l'époque, ça m'a piqué un peu. Genre, j'étais en mode bizarre. Après, j'ai écouté en interview sa justification. Lui, je pense qu'il voulait, pas faire polémique, 2, il voulait pas fétichiser les femmes voilées ou quoi, et 3, il voulait pas, c'était pas un pic, genre le fameux, les meufs voilées, c'est les meufs qui... Je pense vraiment qu'il était pas sur ce créneau-là. On est aussi, à l'époque, dans le truc de... à l'époque, ça dit beurette, ça machin, ça nanani, nanana, puis ça vient comme ça remplir ce truc de, arrêter de trop fétichiser les femmes rebeux ou de trop les associer à un truc sexuel, genre c'est hyper bizarre et c'est une réalité. Maintenant lui je pense qu'il voulait pas ça, et il était plus en mode je raconte des trucs de ma vie, et je crois qu'il se défend comme ça, je raconte plus des choses, c'était pour raconter un truc de ma vie perso parce que ça m'est arrivé, et la question c'est pas est-ce que ça existe ou est-ce que ça existe pas, c'est si ça lui est arrivé et il en a fait une phase, est-ce qu'il a le droit ou pas. Il se fit attaquer sur son irrespect de l'islam et des femmes en général, et s'en expliquait en interview. Selon lui, il faisait référence à une histoire. Ouais, voilà. J'avais l'interview en tête à l'époque. Il a vécu et ne généralisait pas à l'ensemble des femmes portant le foulard. Arrêtez de fétichiser les femmes tout court, en fait. Oui, entre autres. Mais il y a une fétichisation des femmes exotiques, quand même. Les rebeux, les renois, les tismés, les asiatiques. Plus. Mais oui, totalement d'accord, Léa. Femme voilée égale pas forcément une rebeu ensemble. Oui, en plus, oui, pardon, mais quand même. Donc voilà, c'est une phase. Waouh. Moi, je trouve, il a échappé parce que c'est vraiment l'époque où on a commencé à bannir le mot beurette, on a commencé à bannir les trucs, les machins, les nanani. Il y a l'armée de Bassem Braiki qui commence un peu à faire des raids comme ça à créer des polémiques, des trucs, des machins. Donc je dis pas que c'est grâce à lui, mais ça a un peu rétabli le truc de... À l'époque, je vous jure, je sais pas, il y en a qui se souviennent, 2013, c'était totalement ok de dire beurette. D'ailleurs, sur cet album, il dit je vais à la chicha pour les beurettes. Aujourd'hui, il n'y a aucun rappeur qui oserait dire le mot beurette. Il a été banni de vitam aeternam, le mot. Le fait que ce soit avec Booba, ça sauve aussi. Ah, mais le truc, c'est que Booba aussi, il a quand même été épinglé plusieurs fois pour des phases similaires, ou en tout cas un peu dans le même registre. D'ailleurs, je crois que son concert il a été annulé ou pas, son concert au Maroc. Je sais pas comment ça s'est terminé. Les Marocains, ils étaient en mode non, ils rentrent pas, parce qu'il avait fait des phases sur Masqué, dit encore beurette en 2015. Ouais, jusqu'à 2015, 2016. Après, c'était très bizarre de dire ça. Le son de El Matador. Oh non, si on parle du même son, il était horrible ce son. Le son où, à un moment donné, il fait une phase sur un 995, d'ailleurs, qui a été coupé. 2015, c'était trop open bar, je me rappelle. Ouais, non, mais moi j'en suis content. Hein. Beurette, c'est hyper réducteur et sexualisant pour les femmes rebeux, donc c'est très bien. Maintenant, c'est aussi un truc à remettre dans un contexte. Je pense que c'était une maladresse, et voilà, il aurait pu... Je sais pas s'il s'excuse dans l'interview ou pas, mais en tout cas, il précise juste qu'il a raconté une histoire perso. Et connaissant le personnage de Damso, je veux bien croire en sa bonne foi et en sa maladresse pour le coup. Non, le son, les beurettes aiment. Ah ouais, putain. Le Matador et qui est l'ancêtre de 404. Il y a vraiment un son qui s'appelle Les Beurettes M. Putain, on en découvre des choses sur ce live. Le métissage, mélange de couleurs. Beurette et maghrébine, mais les UV lui donnent un teint orangé. C'est d'une
débilité, mais d'une débilité sans nom. Et je veux dire, même, je dis pas parce que ça je suis rebeu, hein, genre un son qui fait un truc sur les meufs renois ou sur, je sais pas, sur les asiates, vraiment c'est d'une débilité sans nom. Je sais qu'en plus le frérot, s'il pouvait avoir une touche avec ce genre de meuf, il aurait jamais dit non en fait. C'est ça, j'ai l'impression que c'est un peu des incels qui expriment leur frustration bizarrement. Trop bizarre. Je pleure de rire, ses propres sœurs. Le compte YouTube s'appelle Anti-Beurette. Il y avait vraiment des mecs qui s'appelaient Anti-Beurette et tout, putain, ça à l'époque. Mais voilà, c'est 2015. Ferme ta gueule ou tu vas te faire Marie Trintignant, ouais, voilà, j'en parlais. Hein. J'en parlais au début du live. Bon, peut-être ceux qui étaient pas là, je le répète. Moi, cette phase, elle me met toujours. Je suis pas fan. Parce que j'ai regardé le documentaire sur la mort de Marie Trintignant. Et ouais, en fait, je me mets à la place de sa mif. Un rappeur, il fait une phase comme ça. Mais d'ailleurs, je dis ça, mais en vrai, Booba aussi, là, il avait une phase similaire. Voilà, c'est ça. Mais là, ça a été censuré pour le clip. Il dit, je suis venu vous gifler, dédicace à Bertrand Cantat. Trop bizarre, en vrai. Trop bizarre. Genre, tu dédicaces un gars qui a frappé sa femme, qui est tombé et qui est morte, genre c'est trop bizarre. Ne me tente pas, j'aime trop l'oseille pour être honnête, je suis venu vous gifler, dédicace à... Ne me tente pas, Bertrand Cantat. La rime, elle est là. Donc je pense que c'est son label qui a dû dire on va censurer gentiment. Mais ouais, je sais pas, moi perso... Après, je veux pas brider le rap. Je sais pas, je veux pas... Comment dire, c'est ma sensibilité personnelle en fait. Moi, je trouve ça dégueulasse. Et pour le coup, la phase d'Orelsan, il est vraiment dans sa période incel en plus, sur Saint-Valentin. En vrai, je sais pas, peut-être que je deviens un vieux con parce que je m'approche de plus en plus des 30 ans, mais moi, je me dis, ouais, c'est un peu des sons de jeunes qui a envie de... Voilà, c'est comme les mecs sur 4chan qui font les nazis, quoi. Enfin, je sais que t'es même pas nazi au fond, c'est juste t'as envie d'être intéressant, quoi. T'as envie d'être provoque pour la provoque. Orelsan, dans Sale Pute, il y a que des phases comme ça aussi à l'époque, il était dans le délire incel chelou. Oui, mais alors, très différent. Moi, Sale Pute, je ne vois aucun problème à ce son. Sauf erreur de ma part, je vais peut-être oublier des phases. Mais Sale Pute, je vois aucun problème à ce son, parce que c'est un son concept. Du coup, le fait que, comment dire, on comprend dès le début que c'est un mec ivre qui parle de sa meuf qui l'a trompé. Pour moi, à partir de là, les prémices, ça c'est les prémices du son, tout est justifiable. J'ai aucun souci avec ouais, je te déchique le corps, je te démembre et tout. Il n'y a aucun problème parce que c'est le concept du son, c'est un mec qui devient fou. C'est comme au cinéma. Mais là, pour le coup, le ferme ta gueule, tu vas te faire Marie Trintignant, on parle d'un fait divers qui s'est avéré vrai. Il a été, c'est pas genre oui, attendez, laissez faire la justice. Il a été puni pour ça de plusieurs années d'emprisonnement. Et c'est une merde, quoi. Donc, c'est non seulement frapper, à non-assistance à personne en danger, et qui provoque la mort. Moi, je sais pas, j'ai vu le reportage, ça m'a fait de la peine. En plus, elle avait l'air assez cool, cette actrice. J'ai même pas plus vu de films que ça, c'est pas mon époque, quoi. Mais puis elle était, je sais pas, il y a un truc qui m'a un peu touché chez elle, qui me fait dire que ouais, c'est pas une phase faux folle. C'est juste Orelsan incel qui essaie de faire l'intéressant et fait le bon. Ça me choque vraiment que Orelsan, qui a eu des propos aussi forts, a réussi à passer sur tous les médias. Bah Booba aussi, hein. Booba, le Boulby, le clip, il passait H24, hein. Il passait de partout ce clip. Pour le coup, il a pas eu de polémique. Après, c'est aussi le fait que c'est une personne connue, Trintignant, genre la phase sur Véronique Courgeot, personne c'est moi pour sa famille, oui. C'est pas le thème du morceau non plus dans le fond, c'est non. Et dans la forme, c'est une mauvaise idée. Je trouve que, et je sais pas pour vous, mais j'ai l'impression qu'au niveau des lyrics, on s'est grave adouci dans le rap FR. Avant, il y a des phases qui passaient au calme. Non mais, en fait, tu peux faire des phases choc ou des phases... mais je trouve qu'il y a des manières de le faire. Et là, pareil, encore une fois, pour moi, et j'apprécie beaucoup la quasi-totalité de la carrière d'Orelsan, ferme ta gueule ou tu vas te faire Marie Trintignant, c'est gratos. C'est juste gratuit. En plus, le son Saint-Valentin, est-ce que je passe l'extrait? Je passe Saint-Valentin. Si le live saute, vous saurez que je suis un homme courageux. Tellement, il pue. Je vais dire une dinguerie, hein. Si le Musper était un clip, c'était je sais pas, désolé. Hein. Et briller tout le temps seul à force de me faire griller. Ah, je vais me faire ban fort. Puis les mecs qui kennent pas surtout. Ouais. Non, quoi, Gringe, je pense que ça va avec Gringe avec ça. Gringe, on dirait il a déjà 35 ans à l'époque, c'est n'importe quoi. Un des pires rappeurs de l'histoire, fils de diplomate. Nick Conrad, fils de diplomate? Je savais pas, ok. Ouais, pour moi, c'est
Cette phase, je l'ai jamais kiffé. Et je pense, je sais pas si on doit en reparler aujourd'hui, je pense qu'il n'en est pas forcément fier. Bah voilà, il y a autre chose. Même si, allez, t'enlèves Marie Trintignant. T'enlèves Marie Trintignant, t'enlèves le côté émotion, le côté affect que moi personnellement j'ai pu avoir pour cette actrice. Juste ferme ta gueule, ou je te mets une patata qui va te coucher au sol et te provoquer la mort. C'est nul en fait, genre c'est pas drôle, c'est pas... Encore quand il dit dans l'album des Casseurs Flotteurs, je vais te baiser jusqu'à te faire des sextuplés et tout, ok, c'est marrant parce que je sais que c'est imagé, mais là c'est juste, c'est hyper gratos en fait. Trintignant, pardon, je sais pas pourquoi je dis Trintignant. Parce que en fait, le Marie Trintignant, il me fait bugger, je dis Trintignant depuis tout à l'heure, c'est Marie Trintignant en fait. Donc voilà, ouais, l'une des pires phases d'Orelsan pour moi, totalement. Oh là là, waouh. Oh, je mélange mes fantasmes et mes peines comme dans ce rêve où ma semence de bip, fou, on cloque cette chienne de Marine Le Pen. Elle est dure. Elle est très très... Moi, je me souviens de cette phase. À l'époque, j'étais fan. Et j'ai mis Éternel Recommencement, la mixtape À Chaque Frère de Youssoupha, qui est une excellente mixtape, je le répète. Du caviar, cette mixtape. J'adore, c'est trop bien rappé, trop cool. Mais je me souviens que cette phase, elle m'avait choqué un peu. En fait, ce qui m'avait choqué, c'est que je pense, et on sera tous d'accord dans le chat pour dire ça, si Eliem, il avait sorti, je mélange mes fantasmes, mes peines et rêves, ou ma semence de bico, fou en cloque, c'est le chaîne de Marine Le Pen, et j'aurais rigolé presque, je serais dit. Je rigolerais parce que c'est un baiser. Mais à l'époque, Youssoupha, c'est un rappeur hyper sérieux, un peu engagé, un peu en mode... il était, pas jury, mais il faisait partie de Popstar, à l'époque, comme un peu la nouvelle star. Il faisait de l'écriture. Avec les candidats, il aidait à l'écriture et tout, machin. Ils avaient ramené un rappeur qui écrivait bien. Donc il avait un peu ce côté quand même, MC Solar, un peu gentil garçon. Et du coup, c'est vrai que cette phase-là, elle m'avait un peu étonné. T'avais une vidéo sur Youssoupha, sur la polémique Coupe du Monde, etc. Exact, Ken. Très exact. Même moi, j'avais oublié l'existence de cette vidéo à l'époque. Tu frissonnes du cul. Ah, le frisson du cul de Eliem, il me tue de rire. C'est vrai qu'il parle de Le Pen en plus. Donne ta rondelle, genre Marie Le Pen. Et quand je fais ta rondelle, et quand je fais tu frissonnes du cul, donne ta rondelle. Comment ça c'est ton réveil, frérot? Qui à l'époque était désigné comme étant le futur successeur de Jean-Marie Le Pen à la tête du FN, puisqu'il a valu beaucoup d'attaques sur un Français à l'époque, notamment Diams avec le morceau Marine, mais la punchline de Youssoupha reste la plus violente jamais écrite à l'adresse de Marine Le Pen. Déjà en s'auto-qualifiant de N-word, Youssoupha se rabaisse volontairement en se montrant tel Marine Le Pen le voit, le fait qu'une chaîne... Ok ouais, moi je trouve qu'elle est bizarre la phase, je suis désolé hein, mais en fait c'est trop bizarre. En fait le seul truc qui me gêne, je vous avoue, dans la phase, c'est juste que il y a un truc un peu de VIOL, je sais pas si vous captez, et du coup ça me met un peu mal à l'aise dans la phase, genre parce que Marine Le Pen c'est une femme, genre. C'est bizarre un peu, mais j'entends le raisonnement, la mécanique de je vais me comporter comme ce que eux projettent sur moi. On dirait qu'il valide un peu le fantasme d'extrême droite. Non justement il l'invalide, mais il lui dit si j'étais ce que vous projetez sur moi, c'est ce que je ferais. Parce que dans mes fantasmes de petits sauvages, machin... Hein, en fait, je comprends où il veut en venir. Mais bizarre. Mal fait. Sur une copie de mal dit. MD. Ça m'a saoulé, je crois qu'il est grand temps que les... Oh là là, oh, ça y est, on ouvre la boîte de Pandore. Ça y est, on ouvre la boîte de Pandore. Ouh. Ça m'a saoulé, je crois que... Je connais encore le flow en plus. Ah, ça m'a saoulé, je crois que couple... C'est un malade, mais il y avait tellement de phases de fou. Phrase très imagée de l'époque homophobe de la section d'assaut, bien avant leur succès commercial. Cette punchline interpelle par sa violence. Je suis pas sûr que ils ont continué à être homophobes avec l'image très violente de pénis coupé et de cadavres sur le... Ah non, c'est violent, c'est trop violent. C'est trop violent. Tu peux pas juste un rappeur normal et dire je suis pas un PD ou je sais pas, genre... Mais là, je dis rappeur normal, attention, hein. C'est genre être un rappeur homophobe normal de l'époque. Mais là, c'est trop, en fait. C'est trop. Et le pire, alors celle-là, c'est la plus évidente. C'est dans la terre du milieu, ouais. S'il y en a qui ont regardé mon top 100, je vous mens pas, hein. La vérité de ça, je vous avais mis un extrait et je l'ai coupé pile au bon moment. Dans la prison de mon cœur. Il menait une croisade. Oh là là, désolé, c'est trop mon péché coupable, ce son... Ceux qui dorment les yeux ouverts, j'aime ceux qui ont le seum. Ils m'ont pris pour un PD, en quelque sorte, ils se moquent de moi. Le problème, c'est que l'eau de Javel avait des à ma ceinture noire. J'ai pas compris cette phase, mais je crois qu'il veut faire boire de l'eau de Javel aux gays. Et c'est drôle parce que
c'était particulièrement Gims. Parce que souvent on dit ouais, la section d'assaut, au feu et tout. Je crois peut-être à part une phase de Lefa, mais j'ai pas le souvenir. Mais Gims, genre vraiment, il avait un problème avec ça, assez récurrent dans ses textes. Donc quand il dit... attends, il dit quoi? Viens voir. Je vais t'expliquer pourquoi ton père voit d'autres femmes. Viens voir, je vais t'expliquer pourquoi ta mère rentre si tard. T'as froid dans le dos quand un travelot te dit vas-y viens, car tu sais que l'homme ne naît pas gay mais qu'il le devient. À l'époque, on chantait ça, on se rendait pas compte, mais phrase très imagée de l'époque homophobe. Ouais, non, mais c'est pour le coup, il y a un truc de ouais, vas-y, c'était à l'époque, ça disait ça, nanana. Mais pour le coup, celle-là, elle est pas. C'est vraiment, il appelle au meurtre, quoi. C'est très bizarre. 30%. S'il te plaît, si t'en as les moyens, refrais apaise-moi. J'aimerais épouser toutes les femmes qui répondent au nom de baise-moi. J'aimerais les nanas, j'espère. Ne pas lâcher le tickle tagno d'El Jospin. Ok, les hyènes ressentent la tumeur et moi je suis d'humeur palestinienne. Phrase qui a causé un véritable tollé à l'époque. Ok, j'étais enfant. Allant jusqu'à se faire censurer lorsque le passage sur Skyrock, Booba associe l'humeur palestinienne avec la mauvaise humeur. J'ai jamais compris cette phrase comme ça. Les hyènes ressentent la tumeur. Et moi, je suis d'humeur palestinienne. Les Palestiniens utilisent les moyens de fortune, pierres, explosifs, artisanaux, pour s'attaquer sur des fronts face aux Israéliens. Cette phase peut également être interprétée comme étant une humeur vengeresse et débrouillarde. Voilà, moi j'ai toujours pris cette phase comme ça. Genre, les hyènes ressentent la tumeur. Ouais, bah... Il allait pas faire une phase pas pro-palestinienne avec Ali, genre c'est bizarre. Wesh, aucune polémique à l'époque, gros mytho. Je sais pas, ouais, je pense qu'ils exagèrent un peu dans l'article par contre, hein, ouais. Booba associe l'humeur palestinienne. Cette vidéo va tellement pas être monétisée sur YouTube. Ouais, non, rien à dire de... Ouais, pas, pour moi, il n'y a pas polémique ni interne ni externe. À part rapport à Skyrock qui a pas trop aimé, mais bon. C'est vrai qu'à l'époque, je le dis dans ma vidéo, dans le top 100, quand je parle de Ombre et Lumière d'Ayam, les premiers albums où il y avait des phases très pro-palestiniennes et très anti-israéliennes, ils se faisaient taper sur les doigts. Hein. Et pour le coup, j'aurais pu croire de Ayam. C'était fait fortement taper sur les doigts, alors que vraiment le son ils disent rien de foufou, hein. Ils parlent en facts, donc ouais, non, en vrai rien à dire de plus hein, sur cette phase qui encore plus aujourd'hui apparaît comme une évidence. Donc pour moi il y a clairement non polémique. J'aurais pu croire en Israël, mais les différentes religions ne vivent pas en paix. Ouais, exactement, ça m'agace. Wesh, ils abusent le nombre de phases sur la Palestine, celle-là c'est juste bien dit, sans plus. Non mais en plus j'aime bien, c'est imagé, les hyènes ressentent la tumeur et moi je suis d'humeur palestinienne. Je trouve que c'est bien écrit quoi, donc voilà. Ah, je réclame un... Oh, j'avais oublié celle-là. Je réclame un auto-da-fé pour ces chiens de Charlie Hebdo. Alors... Ah ça je me souviens, pauvre Ken qui s'était retrouvé dans la sauce a posteriori, parce que la phase, en fait c'est un peu une phase qui s'est déclenchée après quoi, parce qu'en fait la phase elle est absolument, elle est à charge, mais elle pose pas de problème, sauf le jour où les locaux de Charlie Hebdo se font attaquer, et là tout d'un coup la phrase prend une autre tournure. C'est à quoi réclame un autodafé, jugement par le feu, qui, dans sa version la plus populaire, consiste à brûler des livres considérés comme étant immoraux. La rédaction de Charlie Hebdo se prononce peu après, jugeant cette punchline effarante de violence. Nekfeu affirmera s'être senti con et regretter ses lyriques. Ouais, en plus c'est vrai qu'il est plutôt peaceful, Nekfeu. Donc, je me souviens, c'était l'époque de Facebook, quand la polémique est sortie. Et ça, comment dire, il avait fait un long message sur Facebook, je me souviens, Nekfeu, où il s'était justifié, et puis il avait apporté son soutien, je sais pas, son soutien. Oui, alors vu comme ça, effectivement, la phase elle a rien de faux folle. Mais il s'est senti obligé de s'exprimer, il aurait pu aussi dire, bah non, oui, je suis désolé, j'apporte tout mon soutien, mais ça m'empêche pas de dire que leur caricature et leur ligne éditoriale étaient bien orientées. Ce que personnellement je continue à penser fortement. Crucifions les laïcs. Waouh, mais c'est le festival. C'est le festival de la polémique ou quoi là? Oh, on est. Ben oui, je l'ai cherché. Crucifions les laïcards comme à Golgotha, le polygame vaut bien mieux que la Miss Strauss-Kahn. Alors bon, ça, en vrai c'est ça. Hein. C'est ça la vraie phase. Dante Laïque, un son que j'avais trop kiffé sur le projet préféré de Medine. Moi je trouve c'est quand même, il y a beaucoup de choses à remettre dans le contexte de cette phase, notamment le fait que absolument tout le clip il est en mode frère muse, grosse barbe, et pareil en fait c'est ce que fait Youssoupha
sur sa phase sur Marine Le Pen. Mais pour le coup, là, Medine, je trouve qu'il le fait bien parce qu'il se comporte dedans comme, entre autres, les laïcards et les racistes et les islamophobes projettent sur lui. Moi, Medine, je le trouve courageux parce qu'il faut savoir que dans la communauté musulmane, Medine, il se fait cracher à la gueule et traiter d'islamiste par les racistes et les gars du Front National, parce que dans la tête des mecs du Front National, il y a ce truc de... on dirait, en fait, ils pensent quoi? Genre, ils s'imaginent que les mecs de... Je sais pas, de Daesh ou quoi, quand ils écoutent les sons de Medine, ils font pas du tout. Genre, s'ils veulent couper la tête de quelqu'un, c'est Medine en premier. Genre, et ça, vraiment, genre, chez les islamistes, Medine, c'est une cible à abattre. Totalement. Il est là, il fait de la musique, machin, il est engagé politiquement dans un pays. Genre, c'est nimp. Et du coup, il a toujours eu ce courage, je trouve, Medine, d'être détesté d'un côté et de l'autre. Et voilà, je vois pas, en fait, j'ai jamais vu, je vous avoue, alors j'ai peut-être pas compris à quoi il fait référence, mais crucifions les laïcards comme à Golgotha, je comprends que c'est imagé. En fait, genre, c'est évident. J'avais trop de LSA à l'époque. Ouais, putain, les t-shirts. Après, perso, j'ai jamais vu Medine comme un méchant. Mais oui, non, mais c'est pour ça, en fait, c'est que Medine, pour moi, ça a toujours été un plutôt rappeur gentil, quoi. Son engagement politique, faut avouer que c'est chelou. Regarde l'article de Move sur leur pronostic de 2024, c'est gaulerie. Medine, un rappeur donc qui fait de la musique, ne peut littéralement pas être islamiste, même si une partie de l'entourage de Medine à l'époque est très douteux concernant l'islamisme. Je sais pas, il y avait qui? Il y avait Brave, il y avait Proof, mec de nécessité, Dean Record, Golgotha, c'est la montagne où était crucifié Jésus. Oh, ok, d'accord, merci, je savais pas. J'ai kiffé trop ce son. Je suis désolé, mais mon cœur est trop dans ce son en fait. J'arrive pas à voir c'est quoi le problème. Tout est ok pour moi dans ce son, c'est trop bien joué. Genre. C'est trop bien joué. Et puis même l'imagerie, les femmes volées qui coupent là avec Marianne et tout là, genre tout est bien ficelé, je trouve, le gâteau. Après un concert dans une petite salle, j'ai eu la chance de discuter plus d'une heure avec Medine et le gars est posé, saint d'esprit est tellement loin de ce qu'on veut voir. Non mais oui, mais c'est pour ça, mais Medine il est tellement... C'est ça, il est saint d'esprit en fait. C'est pas Gims, tu sens, il lui manque une case à l'époque quand t'écoutes ses textes. C'est pas Alien. Donc moi j'entends la phase, je la trouve pas choquante. Et il s'est toujours défendu de faire du rap volontairement provoquant pour amener un message, quoi. Numéro 12, quand je joue à la France, les jambes écartées, je l'encule sans... Cette ligne a fait hurler plus d'un Alain Finkielkraut d'ailleurs. Ah oui, c'est vrai. C'est la phase que Alain Finkielkraut reprend dans On n'est pas couché, afin de démontrer que le rap est anti-France. Avec cette notion aussi violente qu'une sodomie sans huile, Booba montre son indifférence à la souffrance que peut ressentir la France et met l'accent sur sa réaction et son action sur ça. Oui, après on reste dans le... Moi j'aime, justement pour revenir sur Medine, moi j'aime bien une phase de Medine où du coup il reprenait cette mécanique de je baise la France et il dit la France... Non, il reprenait la phase de je crois que c'était Mac Taylor qui disait je baiserai la France jusqu'à ce qu'elle m'aime. Et Medine il disait j'aimerais la France jusqu'à ce qu'elle m'aime la France, j'ai la démographiée. Voilà. Et je trouvais ça marrant. Bref. Quand je vois les... Ouais, après c'est Booba aussi, enfin je sais pas, y a rien... Il se pose pas trop de limites, mais pareil en fait, on comprend qu'il a pas envie d'enculer la France en tant que nation en fait. C'est genre je baise l'État, dit d'une autre manière. Mon frère le rapport mieux, je me sub si tu t'excuses de pas avoir mis amicalement vote dans ton... Bah en fait frérot, désolé hein, mais j'ai dit la vérité pour le coup et j'ai été honnête, j'ai dit que j'étais pas un spécialiste de Gizmo. Et j'ai mis quand même du Gizmo. Top 3 albums de Medine rapidement. Bah en vrai ceux qui sont dans mon top 100, je crois que j'ai mis 3 albums de Medine. Ah ouais. C'est du Booba quoi. Ouais, c'est clairement du Booba. Hein. Pas passer 10 ans sur cette phase. Hardcore comme deux pipes qui s'embrassent en plein Paris. C'est pas... Pour moi c'est pas celle-là qui me choquait dans Hardcore. Ah si, oui, c'est celle-là. Classique du rap français, le morceau Hardcore joue sur une répétition du mot Hardcore. Si les mentions de Marc Dutroux, Le Pen ou encore Malikou Sekine sont logiques sur le morceau, la juxtaposition du terme hardcore et de l'homosexualité a beaucoup choqué, d'autant plus que c'est le terme P-word qui est employé, ajoutant une touche supplémentaire d'homophobie, tandis qu'ajouté en plein Paris sous-entend qu'il faudrait que ce soit caché et non visible devant le raz-de-marée. Ok, je sais pas si ça fait polémique ou pas à l'époque, MDR, le combat continue vraiment pour eux. Certains tomberaient de leur chaise en sachant que Kerry a dit ça. Après, à la décharge de Kerry, il y a vraiment le Kerry de... C'est ce que je disais... Je sais pas, je disais ça quand? Dans le live de la semaine dernière, je crois. Il y a vraiment le Kerry de Ideal J, voilà, DJ Mehdi, etc.
au moment où son pote est retrouvé brûlé et que ça le traumatise et qu'il se convertit à l'islam et il revient en mode totalement peaceful. Donc là, c'est un peu un jeune arrogant à ce moment-là, Kerry. Kerry, il était même j'ai regardé un long reportage sur Kerry James et je rêve d'avoir le temps et de faire ça proprement et bien avec une belle écriture et tout, un mini documentaire sur Kerry James parce que sa vie elle était ouf. Et en vrai tout le monde le voit comme un rappeur gentil et tout, mais à l'époque c'est un teigneux genre. Il se battait tout le temps au concert. À un moment donné, il arrête la musique, puis il retourne traîner avec ses gars de quartier pour vendre de la drogue. Il vendait de la drogue et tout. Enfin, il dealait. Après, en fait, il était un peu torturé. C'est un gamin un peu torturé jusqu'au jour où il a eu ce fameux trauma. Kerry James se rappelait M6 en 1990. Oh putain, c'est vrai. Je ne veux pas aller au service militaire. Là, il était tout mignon. Mais il s'est fait bousiller par le succès trop tôt, je le dis dans mon top 100. Écoute ce mot dans ton expérience. Touche ton cerveau, joue à quand tu es en France. Tu es transporté dans la quatrième dimension. Sors de ton état mal et tu as perdu, tu te mets à danser. Kyriel, c'est inutile de résister. Car oui, Ça, ils s'étaient fait baiser à l'époque par des producteurs de musique qui s'en battaient les couilles du rap et genre ça faisait vraiment cirque. Genre, ah, les deux petits gamins là qui rappent. Et il a commencé comme ça et il a gagné de l'argent assez tôt comme ça. Une prod, t'as Master Flash. C'est un petit tune. Ouais, en plus, je crois que c'est lui qui. Et c'est le pire, c'est que je crois que vraiment il était un peu précoce parce que c'est lui qui écrivait ses textes et tout. C'est pas genre. Ah, il y avait un adulte qui écrivait à côté de lui, quoi, bref. Ouais, bon, bah, une phase évidemment, pas forcément. Comment dire. Pas ouf, hein. Pas ouf du tout. Même blâmable. Maintenant. C'est le rap des années 90 à un moment donné aussi, quoi. Je trouve beaucoup ça peut-être moins violent que les phases de Gims, elles sont impardonnables, quoi. Genre même avec l'époque, c'est même avec le contexte. Il censura systématiquement cette ligne lorsqu'il jouera le morceau en concert, le remplaçant par le plus conventionnel. Les gens font l'amour en plein Paris. Voilà, j'allais dire preuve qu'il a évolué là-dessus. Peut-être que c'est aussi pour des soucis de... On canarde tout pour une cause, Mohamed Merah Benache. Ouah, ça c'est nul. Ça c'est trop nul. Bah on revient à la phase de Mohamed Merah. On en revient à la phase de Mohamed... Putain, en vrai je parle grave, il reste 20 minutes. Même si Booba s'est contenté d'intervenir en featuring. Ah oui, il y a Booba en featuring sur le morceau. Non. Ouais, ça c'est nul. Ça c'est ultra nul. Ça c'est 0 sur 20. Genre. Le mec il a tué des gamins qui sortaient d'une école. Tu te compares à ça, t'es une merde en fait. Genre, t'es une sous-merde. Rien de plus à dire. La France est une garce, on s'est fait trahir. Le système, voilà ce qui nous pousse à les haïr. Alors ça, c'est ce que je disais au début. C'est pour ça que Sniper avait eu une polémique, il s'était retrouvé dans la sauce et tout, mais t'es mal à phase. La France est une garce et on s'est fait trahir. Le système, voilà ce qui nous pousse à les haïr, mais il y a tellement rien dans cette phase. C'est la moins pire de toutes les pires phases anti-France, c'est la plus gentille. Ah oui, c'est Nicolas Sarkozy qui s'était chargé personnellement de ce truc. Je vais à la chicha pour les beurettes, Booba, ouais, on retombe hein, sur le fameux... Bon. Ça c'est tout un arc narratif, hein. Booba et le mot beurette. C'est tout un arc narratif qui, bah ouais, on en revient à ce qu'on disait tout à l'heure, qui vaudra même jusqu'à récemment une interdiction presque de se produire sur scène au Maroc, des vieux sons qui ressortent, etc. Donc on tourne du conflit intercommunautaire arabe et noir, donc une menace implicite. C'est vrai que, ouais, même à travers fumée de chicha, ouais, bon, on en revient à ce qu'on a dit tout à l'heure. Bonsoir coach, Lax. Pas la paix jusqu'à ce que tant que le repose poulet en paix, qu'est-ce que tu laissais? Incroyable, ce son il est trop fou. Le morceau raconte une soirée d'émeute en banlieue parisienne. Il est incroyable ce son, il est fou malade ce son. C'est ça le truc. Sacrifice de poulet. En fait, il rappait. Tommy Bexus, il rappe pas très bien, mais je trouve, je sais pas, ils te mettaient trop dans leur son, Ministère Amer. C'était trop perché, trop bizarroïde. La lead du dé, incroyable. Un son poulet, j'ai envie de dire. Effectivement, un son sur lequel on peut pleurer sur le poulet. Appel au meurtre, le groupe fut condamné à une amende de 250 000 francs. Je sais pas combien ça fait, mais je crois que ça fait 250 000 euros ramenés aujourd'hui avec le pouvoir d'achat. Qui fut l'une des raisons de la séparation du groupe. Ok, je savais pas, je l'apprends. Tous les jours, RF de la Shoah, Freeze Corleone. Moi, je l'avais dit à l'époque sur Twitter, j'aime pas parce que je pense que c'est pas... En vrai, je porte trop mes couilles sur ce live. Je sais pas si vous... On peut le dire ou... Genre, je suis ultra à l'aise avec toutes les thématiques touchy de Twitter et du moment. On parle de trous là, violence féminine, antisémitisme, homophobie, y a tout. Non, t'as raison, t'as pas trop le droit, honnêtement. Voilà, moi je vous donne mon avis sur cette phase, voilà. Je pense que ça n'est pas servir une cause que de dire qu'on parle trop d'une cause, en fait, d'une autre cause. Après, voilà, t'as le droit de dire rêve de la Shoah.
Je trouve que ça participe quand même, mine de rien, à un truc un peu Alain Soralesque de ouais, on parle trop de ça, on nous machin, et tout est. Voilà. Alors, je pense qu'il n'y a aucune nuance, quoi. Et ça peut être des propos. Tomber dans les oreilles. Moi, c'est ce que je disais dans ma vidéo sur Frisk Orleans, c'est que moi je prends pas premier degré ce qu'il dit dans ses délires plotistes. Mais il y a des gamins, ils ont 17 ans, ils écoutent ça, ils se prennent ça, donc c'est pas anodin. Pour le coup, l'antisémitisme de Freeze, il découle totalement de son obsession pour le complotisme. Quand t'es complotiste, t'es forcément amené à, d'une manière ou d'une autre, à être antisémite, je pense. Peut-être pas de manière systématique, mais le protocole des sages de Sion, c'est une dinguerie. Enfin, les deux vont ensemble. Et du coup, il y a ce truc de, ok, j'entends la dénonciation de, peut-être qu'on parle pas des autres souffrances assez, on parle pas de l'esclavagisme ou d'autres, peut-être d'autres holocaustes, mais je trouve que c'est pas la bonne manière d'amener ça. En mode, j'ai rien à foutre de ça. Non, tu peux pas en avoir rien à foutre. Au même titre qu'on peut reprocher, ou que eux reprochent une concurrence victimaire de la part de certaines personnes, mais en fait, c'est une concurrence inversée de dire ça. C'est pareil. De toute façon, tu reproches aux gens de hiérarchiser, et du coup, toi, tu hiérarchises aussi. Et du coup, c'est pas. Moi, personnellement, je trouve c'est malhonnête intellectuellement, et en plus, c'est pas sain d'esprit. Question naïve, Freeze et complotiste premier degré. Moi, dans ma tête, c'est juste ça DA. Moi, de ce qu'on m'a dit, il est peut-être plus maintenant, mais à l'époque, sur Projet Bloom et tout, il est vraiment premier degré. Youssoufa, je mets un billet sur la tête de celui qui fera taire ce con d'Éric Zemmour. Alors ça, j'ai jamais compris la polémique. Je trouve que, pour le coup, le tribunal a donné raison à Youssoufa, mais je trouve clairement que je mets un billet sur la tête d'Éric Zemmour. Sur la tête de ce qui fera taire ce con d'Éric Zemmour, je vois pas où est la menace de mort. Le problème, c'est que oula, ça lance les pavés là. Ça lance les pavés. Eric, il a fait une polémique tout seul. Osiris Jack avec le CERN, il me fait gueulerie. Pour citer un mème, il a pas tort. Alors non seulement il a pas tort du tout. En plus, à l'époque, Eric Zemmour était quand même plus soft que maintenant. C'est dire. Il était un peu droite Figaro, il était pas du tout en mode grand remplacement et tout. Et je crois que, je dis pas de bêtises, je crois qu'il a perdu et il a gagné en appel. Zemmour, lui, affirme le contraire, il affirme que la phrase ne doit pas être prise littéralement, mais plutôt par son expression faire taire, qui veut aussi dire tuer. Bah oui, et donc par la même occasion, réduire au silence. Il interprète ça comme une menace de mort et dépose plainte pour menace de mort. Les médias couvrent largement l'événement. Il faut dire que les rares sont les rapports à avoir répondu aux propos du polémiste, condamné en première instance à 800 € avec sursis. Youssoufa est finalement relaxé en appel. Voilà, c'est ça, ce qui me semblait. Oui, pour moi, ça pareil. C'est Éric Zemmour et les médias qui en ont fait une sauce. Évidemment, il n'y a pas lieu d'être. Oui, je pose un billet sur la tête, celui qui fera taire ce con d'Éric Zemmour. Il veut juste te faire taire et te faire fermer ta gueule, en fait. Parce que tu le mérites. Je vois pas où il y a une connotation de mort ou de meurtre dans la phase, absolument pas. C'est dans une interview, ça. On va pas parler des... Oh putain, si on commence à rentrer dans les... Non, moi, je que du rap français, là. On a parlé en plus de l'homophobie de la section d'assaut et tout. Très, très gênant. Très gênant, ce moment où ils disent qu'ils savent pas... Ils disent on est homophobe à 100% et après ils disent désolé on savait pas ce que ça voulait dire. Oh le chargé l'attaché de presse de l'époque, comme il a dû se tirer les cheveux, il devait être vert. Mais ça on a déjà fait, on a déjà parlé, voilà. Ils sont passés pour des cons, et c'est évident. Des centaines d'entre nous sont tombés sous les balles de la police. Alors là juste c'est fact, genre je vois pas... À l'occasion de la sortie de leur premier album, Nombre sur la mesure, le groupe La Rumeur où il affirme le propos suivant, c'est le début du plus long feuilleton judiciaire du rap français. Diffamation publique envers la police nationale, 2 ans après, le courrier tombe relaxé. C'est sans compter sur l'abnégation du ministère de l'Intérieur qui fait appel à cette décision, occasionnellement une nouvelle relaxe, donc 2 relaxes, en mai 2006, c'est long. Le parquet décide néanmoins de se pourvoir en cassation. La Cour de cassation va annuler la relaxe de La Rumeur, entraînant un nouveau jugement sur l'affaire qui aura lieu en 2008. Au cours de celui-ci, Amé est relaxé, mais pas le ministère public. Décide de se pourvoir une nouvelle fois en cassation en 2010. La Cour de cassation rejette le... Wow, ils ont forcé. Ils ont forcé de malade. Ils ont forcé à mort. Mais surtout qu'il n'y a rien. Il a juste... Je sais pas, c'est facts. Genre, il a juste parlé. Et il a juste exprimé, en fait. Je me sens coupable. Ok. Alors, waouh. Alors là, on commence à mélanger beaucoup de thèmes. Mon amour considéré pour Black M, une polémique, le son Désolé à l'époque. J'avoue, j'aimais bien Désolé à l'époque où c'est sorti. Après, on a été matraqué à la radio, donc on l'a vomi ce son. Maintenant, Koufar en arabe, Kefir au singulier,
c'est juste la traduction de mécréant. C'est celui qui mécroit. Donc on a un peu attribué ce terme-là comme si c'était ultra péjoratif. Oui, évidemment, quand t'es religieux, ne pas croire fait de toi quelqu'un, voilà. Mais maintenant, c'est ça, clairement, c'était l'extrême droite qui avait fait monter la sauce. En vrai, je m'y connais pas trop en politique, mais si les politiciens s'efforcent à dire que le rap est une sous-culture, alors pourquoi ils prennent autant de temps à vouloir faire taire les rappeurs? Oui, pas faux. Pas faux. Mais alors non, je me rappelle pas de la polémique vu que c'était H24 à la radio. Oui, alors le son désolé passait H24 à la radio, mais la polémique est arrivée des années après, il me semble. Deuxième élément qui est vraiment important, c'est Black M qui vient rapper à Verdun, et c'est là où les mecs du Front National, qu'est-ce qu'ils disent? La France était frappée par des attentats, la population a pris des termes employés par Daesh ou Al-Qaïda qu'elle ne connaissait pas auparavant, qu'elle a pu connoter de manière péjorative. C'est le cas pour Koufar. Oui, alors voilà ce que je voulais dire, même si, alors, elle est un peu maladroite quand même la phrase, parce que même si le mot Koufar, ok, c'est mécréant, donc ceux qui mécroient, ça fait un peu, frérot, t'es pas... Surtout Black M, c'est pas... en termes de spiritualité, voilà, je vais pas juger, hein, mais c'est pas, je vois pas pourquoi tu sors cette phase-là, quoi. Du coup, il se sent coupable quand il voit ce que... Ça, même si on enlève la connotation péjorative du mot Koufar, pourquoi tu te sens coupable de quoi, en fait? Je comprends pas. Il y a un truc un peu réac, en fait, ouais, le progressisme nous a tués, il a profité totalement de ça, quoi. Moi, je trouve que c'est une maladresse, pour le coup, dans le son. Le truc, c'est que c'était quand même dans le son le plus bang, enfin le plus streamé, le plus vendu et le plus fracassé en radio de toute la section d'assaut, et qui fera leur succès. Et même moi, à l'époque, quand j'écoute le son, je comprends pas trop ce que ça fout là, ça, en vrai. En fait, je trouve que c'est hors sujet. Je sais pas, je trouve que c'est malvenu, en fait, d'un rappeur, ce genre de phase. Et la dernière, je baiserai la France. Ah bah voilà, l'une des phrases les plus connues, les plus emblématiques du rap français, qui a marqué toute une génération, affine sur les murs des t-shirts, sur les statues MSN. C'est vrai, je me souviens. Reprise de là. C'est vrai que ça c'est classique. Je baise la France jusqu'à ce qu'elle m'aime. C'est une phase d'amour. Quand je recherche son amour, la France. Mais alors moi, je suis d'accord totalement avec cette interprétation de Mac Taylor. Hein. Moi, j'ai toujours compris cette phase-là comme ça. Hein. C'est une phrase d'amour, quand je cherche son amour, la France ne me le renvoie pas. C'est pour lui dire, je ne veux pas de la vie que tu as calculée pour moi, je suis français. Moi je comprends ça, hein, sans exagérer. Donc je trouve pas la phrase plus choquante que ça. Évidemment classique, et du coup j'en parlais du coup tout à l'heure. C'est une phase qui sera énormément reprise, moins maintenant, mais qui sera beaucoup reprise dans l'art français. Et même effectivement dans les manifs, dans les trucs politiques, c'est souvent repris. Il faut normalement aimer avant de coucher, Mac Taylor empreint de sens. Okay. Voilà, merci à Thésor Rap pour ce classement. Je suis pas d'accord avec tout, mais est-ce qu'il me demande mon avis? Non. Je pense qu'ils s'en foutent. Mais notamment, toutefois quand même intéressant. Je trouve ça intéressant de voir et les polémiques à l'échelle nationale ou autre, et parfois même des phases de rappeurs qui ont créé des polémiques dans le rap ou au sein de voilà, pas forcément